Eh bien, ça faisait 13 ans que Wai Fai, l'acolyte de Johnnie To, n'avait pas réalisé de film seul. Son dernier, c'était en 2009, c'était avec Lo Ching-wan, ça s'appelait Whiten Bai. Je n'ai pas un souvenir incroyable, c'était un film assez complexe. Et là, il nous revient avec Détective versus Sluff, ou Sluts, ou Slut, je sais pas comment ça se prononce. Et on va en parler tout de suite après le générique. C'est assez difficile de résumer le film parce qu'il part un peu dans tous les sens, mais en gros il y a une vague de meurtres qui frappe Hong Kong et plusieurs policiers vont enquêter sur notamment un groupe de criminels qui commet des meurtres et sur un tueur en série. Le tout avec Lo Ching-wan en flic complètement désaxé qui va de son côté mener l'enquête. Ce film, c'est un peu une version boostée de Mad Detective qui était sorti en 2007, qui mettait déjà en scène Lo Ching-wan dans la peau d'un enquêteur un peu tourmenté, un peu farfelu, un peu fou. Mais là, c'est la version upgrade, puisque Détective versus Sluff, ou Slut, ou Sluff, je sais pas comment ça se prononce, est un film assez surprenant, puisque là où je m'attendais à une enquête policière un peu poisseuse, un peu sombre, un peu à la Limbo comme on a eu l'année dernière, et bah on se retrouve face à un film plutôt hard-boiled, un film d'action complètement démesuré, un film démesuré en fait, où beaucoup de choses vont se mélanger, et franchement, ça le fait. Détective versus Sluff, ou Slut, ou Sluff, je sais pas comment ça se prononce, c'est un film qui donne l'impression qui va exploser en fait. Il va exploser au visage du spectateur parce que il est d'une générosité assez incroyable. Et en premier lieu, je dois dire que je m'attendais pas vraiment à ça, mais on se retrouve avec des scènes d'action en plein dans les rues de Hong Kong. Au début du film, on a une fusillade dans le marché de nuit de Temple Street. Et ça, putain, ça fait plaisir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me plaignais que les polars hongkongais récents ne mettaient pas justement Hong Kong bien en valeur. Ça se contentait de rester dans des bureaux, dans des gros gratte-ciel bien propres, bien modernes, avec toujours cette ouverture, avec un plan d'ensemble de Hong Kong de jour, avec tous les buildings en fond. Mais là, on retrouve un peu le côté, même beaucoup, on retrouve le côté urbain qui faisait un petit peu la marque de fabrique des polars hongkongais d'il y a 20-30 ans. On va se retrouver avec des personnages qui se pourchassent dans des petits appartements hongkongais typiques, dans des cages d'escalier, qui vont passer par les fenêtres pour atterrir sur le sol en plein milieu d'un marché, en plein milieu d'une foule. On a des rues vivantes avec beaucoup de passants. Voilà, c'est quand même pas compliqué, bon sang, de redorer un petit peu Hong Kong au cinéma, une ville qui est tellement incroyable, qui a un tel berceau pour les films hongkongais, pour les films d'action qui nous ont fait rêver il y a 20-30 ans. C'est une ville tellement cinématographique, il y a tellement de beaux endroits, que ça fait du bien quand on sort un peu des images et des lieux qui sont devenus trop redondants ces dernières années. Là, on retourne dans la rue. Voilà, ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. Le film est, comme je l'ai dit, généreux en action. On a beaucoup de gunfights, on a beaucoup de poursuites, et on a des scènes assez violentes, parfois même gore. On a des exécutions en gros plan, avec des personnages qui se prennent des balles avec des geysers de sang, des personnages qui se font percuter par une voiture, qui rebondissent sur le trottoir, qui tombent d'un étage, qui atterrissent le dos par terre. C'est assez généreux et je dois dire que je m'attendais vraiment à un truc un peu plus atmosphérique, un peu plus posé, mais là on est dans le brut de décoffrage. On a un gros final
Un très très gros final complètement démesuré, avec des énormes explosions un peu partout, des fusillades, des personnages qui se prennent 5-6 balles mais qui continuent à avancer. Voilà, j'ai l'impression que on se retrouve plongé dans le cinéma d'il y a 20-30 ans, dans cette démesure et dans cet excès. On retrouve au casting, en héros principal, Lo Ching-wan, qui va jouer un espèce de détective un peu extra-lucide, un peu fou, qui a des visions de personnes qui lui parlent, qui est un peu schizophrène, qui le fait très bien, il s'éclate, il est à la fois un petit peu mystique, un petit peu ridicule et un petit peu envoûtant. Franchement, il le fait très très bien. À côté de lui, pour lui donner la réplique, on a Charlene Choi. Je vais pas revenir sur son cas. Là, elle fait le taf. Voilà, je vais pas m'acharner. Elle fait le taf. Elle joue une femme flic enceinte jusqu'aux yeux, qui, dans une séquence assez mémorable, le final. Bon, vous savez, Hong Kong et le réalisme, ça n'a jamais été ça. Mais là, je crois qu'on est au sommet, quoi. Elle perd les os. 2 minutes 20 après, et je vous mens pas, elle accouche. Le cordon ombilical, ça n'existe pas. Je vous jure, hein, elle se relève, elle remet son pantalon, elle charge son gun, et bam, elle repart dessoudée du bad guy. Franchement, c'était assez incroyable. C'est un film qui va mélanger beaucoup de choses, qui est très très riche. Peut-être un peu trop, parce qu'il y a un côté foutraque. C'est comme un sac qui serait rempli de petits papiers avec des idées inscrites dessus, et on embourre, on en met plein, et on n'arrive plus trop à refermer le sac. C'est ultra généreux, c'est ultra foutraque, ça part dans tous les sens, mais franchement, pour 1h40 de film, je me suis pas ennuyé une seconde. C'est bien réalisé, c'est bien photographié, on a un casting plutôt sympa. On retrouve Carman Lee, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, mais qui était habitué à jouer avec Lo Ching-wan il y a quasi 30 ans, hein, dans Loving You, dans Lifeline. Là, bon, elle s'est mangé 30 ans dans la tronche, ça se voit un petit peu. Alors que Lo Ching-wan, lui, on dirait qu'il est en fin de trentaine toujours, alors qu'il a bientôt 60 ans. Ça me tue, le mec qui vieillit pas. Voilà, c'est un film où j'ai vraiment pris mon pied, quoi. C'était foutraque, c'était généreux, il y a un espèce d'aspect un peu incontrôlable, comme je l'ai dit, on a l'impression que le film va nous exploser à la tronche à tout moment. C'est peut-être pas tout à fait clair dans son intrigue, ça va un petit peu dans tous les sens, et il y a des scènes où vraiment je me suis dit « Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Il y a notamment 2-3 scènes avec un espèce de démon que Lo Ching-wan imagine, ou le plan final qui, pour moi, est un peu en trop. Mais voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de voir un film de ce calibre, qui est un gros délire de réalisateur, un réalisateur qui fourmille d'idées, qui met tout ce qu'il a envie de mettre dans son film, quitte à ce que ce soit un peu trop chargé. Mais voilà, un film hongkongais ultra généreux, ultra bourrin, ultra what the fuck comme ça faisait quand même longtemps que j'en avais pas vu un de ce calibre, et vraiment je suis sorti totalement satisfait du film, sans être certain de parfois avoir tout compris, mais vraiment c'est un divertissement de haute qualité, et je pense que je vais me le refaire assez vite pour pouvoir essayer de tout décrypter, d'analyser un peu tout ce que je me suis pris dans la tronche, parce que le film c'est un peu une tornade. Soit tu sautes dedans et tu te laisses emporter, soit tu passes un petit peu à côté, mais vraiment détective versus sluff ou slut ou sluss, je sais pas comment ça se prononce. Et ça a été pour moi un gros kiff, ça fait vraiment plaisir. Et si vous avez vu le film, je vous invite à me laisser votre avis dans les commentaires, ou à revenir me partager vos impressions une fois que vous l'aurez regardé, si vous ne l'avez pas encore vu. Et voilà quoi, je m'attendais pas à ressortir une vidéo assez tôt, puisqu'hier je vous ai sorti la critique du très moyen Man on the Edge. Mais là putain, ça fait plaisir de voir détective versus sluff, ou slut, ou slush, je sais pas comment ça se prononce. Donc voilà quoi, je suis content, et j'espère que vous apprécierez le film.
Nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.